Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2026. Alors, grande nouveauté pour le taroscope Il n'y a pas de hasard. J'ai pris aussi en considération vos remarques et donc j'ai décidé de modifier le taroscope dans son format pour qu'il soit évidemment toujours aussi profond que possible. Bien entendu, ça reste quand même une guidance collective, hein. Mais j'ai voulu essayer d'être plus concise et peut-être aussi plus concrète. Donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Donc vous verrez, on va vraiment faire plus court. Et voilà, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez justement ce format plus fluide, plus précis. Et puis aussi, si vous souhaitez que je l'ajuste encore, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Voilà, alors je me présente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue, fondatrice de Il n'y a pas de hasard et je pratique la cartomancie depuis plus de 25 ans. Si vous souhaitez aussi une consultation privée avec moi, c'est possible à distance, par téléphone ou en visio, via WhatsApp, Google Meet aussi, y compris bien entendu si vous vivez à l'étranger. Donc j'ai beaucoup de disponibilité, hein. Bien entendu je prends en compte aussi les fuseaux horaires, hein. Donc voilà, vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffit de me contacter et je vous expliquerai simplement la marche à suivre pour prendre rendez-vous. Voilà, je consulte du lundi au dimanche selon mes disponibilités et je peux également recevoir certains jours fériés. Voilà les amis, allez, on démarre donc avec cette première carte qui va nous donner donc le climat général du mois de mai pour vous les béliers. On va aller regarder votre énergie dominante, l'énergie qui va vous challenger, qui va vous soutenir au mois de mai 2026, bélier. Mai 2026, énergie dominante, énergie générale. Alors ici, vous avez la maison Dieu, donc ça va être un mois où vous pourriez vous sentir un peu secoué, mais parfois justement ce qui tombe, ce qui se délite, pardon, libère enfin justement de l'espace. Alors, c'est un mois qui peut être un mois de révélation, de surprise, de vérité. Ce qui justement était trop rigide peut s'ouvrir brusquement. Néanmoins, comme l'arcane est à l'envers, il pourrait y avoir un sentiment de crise, de tension un peu contenue, un sentiment que ce qui était stable ne l'est pas finalement, et le sentiment que la structure était un petit peu fragile, que ce soit une relation, que ce soit une entreprise, que ce soit... voilà, ça va bousculer. Mais justement, pour faire avancer les choses, et c'est là, avec l'oracle de Béline, on va avoir plus de précision par rapport à cette énergie qui domine. Pour le signe des béliers, donc au mois de mai 2026, dans le domaine affectif, amoureux, familial, vie sociale et puis vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus pour vous les béliers en ce mois de mai 2026. Je remélange. Signe bélier, mai 2026. Signe bélier en mai 2026. Ok, on a la carte de la table. La table, ça nous parle de rendez-vous, de repas, de discussions, de réunions familiales ou amicales, en tout cas des moments de partage. Là, avec cette carte, ça montre quand même que vous serez dans la célébration de la vie. Il y a beaucoup, alors peut-être que justement vous allez profiter des jours fériés. Il va y avoir beaucoup de douceur dans l'existence. En tout cas, c'est une carte qui n'annonce rien de désagréable, beaucoup de convivialité, peut-être des réceptions, des fêtes, des invitations, des bons moments que vous allez passer à plusieurs. Des discussions qui sont affectueuses, des retrouvailles en famille. Voilà, vraiment, c'est le fait d'être dans un dialogue
très agréable avec vos proches, avec peut-être aussi vos enfants, vos parents. Il y a vraiment quelque chose de très agréable au mois de mai. Alors, toujours dans le domaine affectif amoureux, ça pourrait être aussi une rencontre que vous allez faire je sais pas, dans un bar, en tout cas un lieu. Ça peut être un marché, ça peut être, je sais pas, sur une place du village. Vous voyez, ça peut être un endroit où vous allez simplement prendre un verre avec des amis. Il peut y avoir une rencontre à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine affectif amoureux pour le signe bélier. En tout cas, il y a rien de désagréable là-dedans, d'accord? Domaine affectif amoureux pour le signe des béliers. Ici, on a la paix, donc on voit bien que ce mois-ci, c'est vraiment dans le domaine affectif où vous allez surtout vous sentir bien. Voilà, les liens sont nourrissants. Vous vous ressourcez auprès de vos proches, auprès de vos amis. Vous passez des moments qui vous régénèrent grâce justement à ces moments de partage avec tout simplement vos proches. Donc à ce niveau-là, on a vraiment de belles choses. Ça pourrait être aussi une rencontre importante si vous êtes célibataire, où vous allez, cette personne dégagera en tout cas une certaine zennerie, un calme. Vous vous sentirez peut-être apaisé à ses côtés, en tout cas à son contact, ou peut-être que c'est ce que cette personne vous dira. Voilà, il y a vraiment des bons moments. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée il y a quelques mois. En tout cas, ça peut être une relation récente. Et c'est une personne avec qui, justement, vous passez des très bons moments. C'est une relation relativement saine. Et puis, il pourrait y avoir des bons moments de partage avec cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine affectif, pour le signe des béliers en mai 2026. Regardez-moi ça, ce lien est vraiment protégé. Donc que ce soit une nouvelle personne que vous allez rencontrer au mois de mai, ou alors une personne avec qui vous êtes en relation depuis quelque temps, ça peut être vraiment, ou alors tout simplement vous êtes en couple, c'est vraiment depuis un bon moment. Ce lien est protégé. La carte bleue, il faut savoir que c'est quand même la meilleure carte de l'oracle de Béline. Elle indique que le lien est préservé, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis, s'il y a eu des tensions, il y a vraiment quelque chose au mois de mai qui va ramener la paix dans cette relation. La carte bleue également peut dire que vous allez tout simplement passer des moments, il peut y avoir aussi des signes, des synchronicités qui vous mettent, en tout cas qui peut vous interpeller et qui peut être significatif pour vous durant cette période. Peut-être grâce à ce signe, vous allez accepter une invitation et vous ferez bien. Voilà, c'est une période très agréable sur le plan relationnel où vous allez vous sentir particulièrement dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations avec des gens avec qui vous sentez bien, vous vous sentez en accord et c'est très agréable, que ce soit la famille, les amis, etc. Une vie intérieure aussi très apaisée. Voilà, prenez soin de vous, peut-être vous faites un peu plus attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Voilà, vous êtes aussi dans cette démarche de vérité intérieure et de bien-être. Voilà, donc c'est un très bon mois de mai à ce niveau-là pour vous, les béliers. Alors maintenant, on continue, on va aller voir le domaine actif. Domaine pro et actif, matériel, financier. Pour donc le signe des béliers au mois de mai 2026, signe des béliers, mai 2026. Ici, on a la carte appui. La carte appui nous parle d'un soutien concret. Ça peut être un mentor, ça peut être une aide financière, mais aussi une aide, on vient vous filer un coup de main. Par exemple, vous avez des travaux à la maison, on
on vient vous aider, ou on vient vous aider pour un déménagement, ou on vient vous aider pour, je sais pas, pour produire un document important dans ce que vous entreprenez. Il y a aussi au travers de cette carte la notion de structure fiable. Il peut y avoir aussi cette idée derrière cette carte, c'est le fait que vous dégagez une certaine confiance dans ce que vous entreprenez. Si vous êtes par exemple en auto-entreprise ou en tout cas à votre compte freelance, ça peut être le cas, même si vous êtes salarié, hein, j'ai envie de vous dire. Vous dégagez une certaine constance aussi dans votre façon de procéder, dans vos compétences, dans votre façon de travailler. Il pourrait y avoir aussi une rencontre d'un allié professionnel important ou alors au niveau matériel, hein, ça peut être vraiment une aide que vous allez pouvoir obtenir et qui va être pour vous très, très importante et surtout soutenante. Parce que la carte appui, c'est aussi le fait de rencontrer des personnes qui sont justement susceptibles de vous aider dans vos projets, vous voyez, pour gagner en discernement, en stabilité. Voilà, c'est soutenant. Ça peut être aussi un support, hein, une base pédagogique qui va vous être très utile. Ça peut être un formateur, un mentor, quelqu'un qui va vous aider à développer votre activité. Ça me parle aussi, la carte appui parle aussi de sentiment de légitimité. Donc ça parlera qu'à certaines personnes. S'il y a eu une peur de ne pas être assez légitime pour développer une activité ou en tout cas incarner un rôle qui vous mettez peut-être un peu mal à l'aise ou alors parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, etc. Tout cela va évoluer durant cette période. Durant le mois de mai, vous allez consolider justement votre légitimité par rapport à votre activité, par rapport à votre projet. Ça peut être même un projet de voyage, un projet de changement de mode de vie, ou alors de création d'entreprise ou de formation. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Domaine de l'activité pour le signe des béliers en mai 2026. Voilà, on parle d'entreprise. La carte entreprise, c'est les projets, c'est aussi les lancements, les créations d'entreprises, les initiatives. L'idée est au premier plan, d'accord, avant même de devenir une action. Donc, vous allez peut-être aider dans le cadre de l'écriture d'un business plan ou d'une, comment on appelle ça déjà, une étude de marché. Voilà, il y a quelqu'un qui se tient à vos côtés pour un projet de... Donc un projet, vous savez qu'on peut avoir un projet à deux, on peut avoir un projet de vie, un projet professionnel, un projet créatif, un projet... un projet plus personnel. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vient quelqu'un ou alors quelque chose qui va vraiment faire la différence ici dans ce que vous entreprenez. Alors, on en remet encore une, toujours dans le domaine actif pour le signe des béliers. Donc, pour le moment, j'arrive pas, c'est pas que j'arrive pas, mais j'ai plus l'impression que, vous voyez, cette maison Dieu, je la ressens plus comme un moi où là où vous avez le sentiment d'être manipulé peut-être dans le cadre du travail, et justement c'est pour ça que vous allez chercher à vous entourer des bonnes personnes pour vous accompagner dans un projet important, par exemple de formation, création d'entreprise. Voilà, il y a quelque chose ici, un projet peut-être aussi de partir à l'étranger, je sais pas. Il y a quelque chose dans votre projet parce que justement vous sentez que il y a peut-être une emprise, une dépendance, certaines peut-être des manipulations, en tout cas un sentiment de manque de liberté. Qui fait que du coup vous décidez de changer de trajectoire et de vous faire aider également par certaines personnes pour pouvoir mener à bien un projet.
Donc, je vous sens plus qu'actif, malgré que la maison de Dieu est à l'envers, vous voyez. Donc, voilà, peut-être que vous allez le vivre comme justement, vous allez prendre conscience d'une structure qui est encore un peu fragile dans un projet, ou alors un sentiment de crise, ok? Vous voyez, regardez comme elle a sauté, la grâce. Vous avez quand même deux belles cartes extraordinaires, hein, que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel ou actif. La grâce, c'est quand même un retournement de situation en votre faveur, hein, d'accord? Donc, quand cette carte, elle sort, ça signifie que vous allez en tout cas, vous allez trouver la solution à un problème. Donc, voilà, je pense à un gros souci, un problème, en tout cas, un point très bloquant. Il y a une aide providentielle ici, avec la grâce. Une faveur, il y a un déblocage, il y a un soutien surtout inattendu dans le concret qui va vous aider, je pense, à développer une idée ou à développer un projet. Ok, ça c'est des bonnes nouvelles là. On va regarder maintenant avec donc l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qui se ferme, hein? Qu'est-ce qui se ferme au mois de mai? Donc, ça montre, là il y en a trop, ce qui va perdre de sa force, ce qui arrive à saturation, ce qui demande peut-être à être quitté, allégé ou regardé autrement. Et ensuite, on regardera le passage. Justement, c'est ce mois de mai, quel est ce passage que vous allez faire, donc de ce qui se ferme et de ce qui se ouvre, de ce qui s'ouvre, pardon. Alors, pour le signe des béliers en mai 2026, qu'est-ce qui se ferme pour vous? On a la loi. La carte de la loi, c'est vraiment tout ce qui est désordre, absence de règles, vraiment le flou artistique. Ce qui se ferme, c'est ça, c'est le fait peut-être aussi vous étiez peut-être dans ce truc où ça manquait de structure, de régularité, de constance. C'était trop désordonné. Donc, il y avait quelque chose de... Ça peut être aussi une vie professionnelle qui prend le pas sur la vie perso ou la vie perso qui prenait le pas trop sur la vie professionnelle. Ça peut être ce genre de choses. Tout ça, c'est en train de se fermer. C'est-à-dire que vous passez à autre chose. Vous passez de quelque part de quelque chose d'informel. Ça peut être aussi ce fameux projet-là qui n'était pas encore totalement assez structuré. Et justement, c'est ça qui se termine. Là où vous aviez du mal à prendre votre place, à vous sentir légitime, à passer à l'action, peut-être qu'il y avait de la tendance à procrastiner, etc. Ce cycle est en train de se termine au mois de mai. Et justement, vous allez passer, je pense, de cet informel à un cadre beaucoup plus juste. Et ça signifie que ce qui va s'ouvrir, c'est donc des décisions que vous tiendrez, une officialisation, des limites que vous respecterez, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'un projet. Et vraiment, on sent que vous allez prendre pleinement toutes vos responsabilités et aller au bout de tout ça en fait. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens pour vous dans ce cycle du mois de mai. Alors maintenant, on va regarder quel message j'ai pour vous. Alors, je vais utiliser l'oracle de la grossesse sacrée d'Annie Dolter. Alors, message pour le signe des béliers au mois de mai 2026. Signe des béliers au mois de mai. Le message, on vous dit... Présage magique. La magie est en approche. Voyez ces indices. Voyez, hein, je vous en parlais déjà avec la carte bleue et puis même la carte de la grâce. Alors, on va regarder ça de plus près. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, enfin, j'en fais pas la publicité, hein, mais je trouve que le petit livret vraiment bien fait. Les images sont très sympas. Vous voyez, c'est très joli. Enfin, voilà, je voulais l'utiliser pour ce taroscope. J'espère que ça vous plaira.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors, on vous parle de Lewis Carroll a dit un jour, tout le monde cherche une solution magique à ses problèmes, mais personne ne croit en la magie. On a parfois tendance à guetter de si grandes manifestations de magie que l'on passe à côté des petits miracles du quotidien. Donc ça, vous allez le ressentir d'ailleurs, ces petits miracles du quotidien durant ce mois de mai. Il y a de la magie dans tous les petits hasards. Il vous rappelle que vous et votre enfant, par exemple, êtes inscrits dans la toile de l'univers. Ils vous font cadeau d'un bref aperçu des merveilles qui se déroulent de l'autre côté du voile. Avez-vous déjà eu un pressentiment qui s'est ensuite révélé juste? Ce n'était pas un hasard, mais la preuve que le grand mystère est bien réel. Vous jouez en ce moment même une pièce sacrée et puissante. Il ne s'agit pas seulement de faire grandir donc un bébé en vous ou alors un projet, mais d'incarner la porte physique qu'une nouvelle âme ou alors une nouvelle entité franchira pour entrer en ce monde. Vous êtes le gardien, la gardienne de ce rite ancestral, ce qui fait de vous un être magique, indescriptible. Alors, on vous invite à donc chercher autour de vous les signes de la magie. L'univers conspire en ce moment même à vous rappeler que votre fil sacré se fond dans la toile universelle. Il veut que vous croyez en votre pouvoir. D'ailleurs, on le voit avec la grâce, la carte bleue, vous voyez. L'univers vous courtisera de ses présages magiques. Il vous incitera à boire le nectar de ses rappels subtils. Et on vous invite à écouter aussi votre projet, votre bébé. Communique-t-il avec vous? Vous susurre-t-il son nom et le but de sa venue sur Terre? Mais c'est valable aussi vraiment pour un projet, je vous le dis les amis. Un ancêtre cherche-t-il à communiquer avec vous par le vol d'un papillon, par une pierre en forme de cœur ou par un vieil ami qui vous appelle juste à l'instant où vous pensiez à lui? Si oui, la magie est en approche. Écoutez son chant. Voilà, en tout cas, c'est vraiment, soyez attentifs aux signes ce mois-ci, puisqu'en plus, avec la carte bleue plus la grâce, je pense que là, on peut pas faire plus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de signes qui vont se révéler à vous ce mois. Voilà, c'est pas tous les mois comme ça. Voilà. Et je dirais qu'il est temps de recevoir des messages, des informations, de la sagesse et du soutien, justement de la part des royaumes, au-delà de votre routine. En tout cas, on vous dit que sachez que la vie, la magie enrobe les détails de votre quotidien. Il vous suffit de l'accepter. Soyez en tout cas prêts ou prêtes à croire et vos yeux s'ouvriront. Voilà. Alors, on va terminer donc avec le petit oracle des anges. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée pour aller plus loin, pour approfondir, pour peut-être lever certains doutes, vous pouvez me contacter. Donc, on va le prendre. Vous pourrez me contacter par téléphone ou par mail et puis je vous expliquerai bien comment prendre rendez-vous, mes tarifs, voilà les différentes offres que je propose. Alors, il y en a une qui est tombée, donc on va la prendre et je vais prendre la carte pour les béliers au mois de mai 2026. Le chemin du milieu. Alors, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors, vous voyez, loi, l'équilibre. Donc, on sent que vous allez aussi pouvoir enfin retrouver un équilibre. Et puis, on avait aussi la carte de la paix ici. D'accord, voilà, donc on insiste quand même pas mal sur cette notion.
Le fait de, je vais vous dire quelque chose là, le fait de rejoindre les deux côtés, il y a deux notions qu'il faut peut-être connaître. C'est la notion de dualité et puis la notion de polarité. Et souvent, on confond les deux. La dualité, elle implique un conflit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, parce que justement, on a même besoin du conflit pour pouvoir évoluer et puis bouger. Sinon, on serait, je pense, complètement hagard. Voilà, mais en tout cas, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas une fin en soi. Et donc la dualité, souvent on la confond avec la polarité, et c'est vrai qu'il y a une notion dans la dualité de conflit, il y a une notion aussi de contraire, voilà, alors que la notion de polarité, c'est plutôt une complétude, c'est plutôt, en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre, c'est les deux faces d'une même pièce. Voilà, il y a cette notion de ne faire qu'un. Et là où il y a de la division, en fait, dans la dualité, il y a en vérité une union dans la polarité. Donc quand on vous dit le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés, c'est peut-être là où vous percevez peut-être de la noirceur, de l'ombre. En vérité, il y a aussi de la lumière, de la clarté. Et l'idée, c'est justement de mieux comprendre l'ombre au travers de cette lumière, ou de mieux comprendre cette lumière au travers de cette ombre. Voilà, dans cet exemple, par exemple. Bon, c'est un exemple, mais bien entendu, je pourrais aller plus loin dans une consultation privée. Mais en tout cas, on vous invite, dans le cadre justement de ce message, à retrouver juste cette notion d'équilibre au travers de la polarité ici. D'accord ? Deuxième message. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. Donc ça, on l'avait vu déjà avec la Maison Dieu à l'envers. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, notamment concernant un projet, et même dans votre façon d'interagir, de vivre la vie, la célébrer au quotidien, et dans la façon de partager votre énergie, votre temps, peut-être aussi vos ressources auprès des personnes que vous appréciez. On vous dit, c'est l'union. Vous voyez, on nous parle encore de cette union, de cette complétude. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Donc, vous voyez, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, waouh, on insiste vraiment. Donc, c'est un mois, je pense que là où vous allez vous sentir bousculé, secoué, chamboulé, en vérité, comprenez bien que c'est pour un meilleur équilibre, pour une meilleure stabilité. Ça va vraiment dans le bon sens. Donc voilà, j'espère en tout cas cette guidance vous aura au mieux rassuré, soutenu et éclairé. Voilà, et si c'est le cas, je compte sur votre participation en likant la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone et prendre rendez-vous pour justement une consultation d'1 heure ou d'1h30 selon vos besoins. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!